Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit, pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné, parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même, pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Un examen de passage, un diplôme pour être responsable du groupe des 12. Un seul candidat, Pierre. Un critère, un seul critère, un amour supérieur. Nombre de questions, 3. La réponse est peut-être facile, mais éprouvante. La réponse engage la confiance. Jésus veut se choisir un gardien pour ses disciples. Sa seule exigence est que le candidat soit attaché exclusivement à sa personne, qu'il soit prêt à veiller à ce que les disciples ne se divisent pas, à transmettre le message de Jésus, à défendre les catholiques et la foi catholique, à être responsable des grands défis, pauvreté, racisme, migration, changement climatique, guerre, etc. Le texte que nous venons d'entendre nous dit que Jésus a spécialement choisi un de ses 12 apôtres, Simon, qu'il surnomme Pierre, pour être le premier des 12. Après la Pentecôte, les apôtres se sont dispersés. Chacun d'eux a évangélisé et nommé un successeur pour conduire en tant qu'évêque, berger ou gardien des communautés chrétiennes qu'ils forment. Pierre est mort à Rome. Ses successeurs, les évêques de Rome ou papes, lui ont succédé comme premier parmi les autres apôtres. La primauté de Pierre peut se lire à travers le Nouveau Testament. D'abord, nous voyons que Jésus donne à Simon un nom spécial, Pierre. Il lui annonce ensuite en Matthieu 16, versets 18 à 19, qu'il va lui donner une autorité spéciale. Et moi, dit Jésus, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Jésus annonce à l'apôtre Pierre, en Matthieu 16, 18 à 19, que lui confiera son église. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église,
Jésus est le seul vrai pasteur. Il est le seul référent. Devant retourner vers son Père et respectant les us et coutumes humaines, il institue de manière visible sa succession. Et c'est Pierre qui aura la lourde tâche d'être le pasteur à la suite du Christ. Pasteur au service du Christ pour guider les disciples. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. C'est la volonté du Christ que Pierre et ses successeurs restent les principaux gardiens et bergers de l'Église universelle.